Bonsoir, bonsoir, salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Voilà, on continue la quotidienne Coupe d'Afrique, le résumé des matchs du jour. Donc le Burkina Faso rencontré à 15 heures la Mauritanie. Victoire des Burkinabés 1-0 grâce à un penalty transformé par Bertrand Traoré à la 96e minute. C'est vraiment au finish que les Burkinabés s'imposent. Le match nul, je pense qu'on n'aurait pas été démérité pour la Mauritanie. La Mauritanie a montré qu'il va falloir quand même faire attention à eux parce qu'ils savent jouer au ballon et il ne faut pas les sous-estimer, il ne faudra pas les prendre de haut. Donc voilà, je tenais quand même je tenais quand même à féliciter les Mauritaniens et même les remercier de leur performance. Voilà, ils ont quand même fait un très très bon match face au Burkina Faso. Je rappelle que le Burkina Faso, c'est quasi à chaque canne, en tout cas une canne sur deux, quasiment, ils sont tout le temps dans le dernier carré. Voilà, c'est une équipe, une équipe qui pour moi fait partie vraiment des outsiders les plus dangereux de la compétition. Et c'est une performance à souligner. Bravo Mauritaniens. Donc voilà, le Burkina Faso, pour moi, je pense qu'ils vont peut-être monter en puissance. Mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, j'attends de voir face à l'Algérie ce que ça va donner. Ça risque d'être une rencontre très très intéressante parce qu'on peut dire que d'ores et déjà, l'Algérie est entre guillemets dos au mur. En tout cas, ils doivent s'imposer face au Burkina Faso samedi parce que sinon, une défaite ou un nul, je pense que ça les mettrait dans de très mauvaises dispositions. Donc voilà. Le deuxième match, c'était la Tunisie qui rencontrait la Namibie dans le compte du groupe E. Voilà. La Tunisie qui pour moi fait partie aussi des outsiders, mais qui m'a énormément déçu aujourd'hui. Donc voilà, je sais que lors des matchs amicaux ces derniers mois, ces derniers temps, ils ont joué contre des équipes asiatiques telles que la Corée du Sud, et le Japon où ils ont perdu. Ils ont perdu face à la Corée du Sud, c'était 4-0 et face au Japon 2-0. Donc voilà, ensuite ils se sont relancés face à des petites équipes comme Sao Tomé où ils ont mis 4-0. Donc ils ont pu recharger un peu leur capital confiance. 4-0, 1-0 face au Malawi et 2-0 face au Cap-Vert. Voilà, trois victoires alignées de suite. Mais lorsqu'ils arrivent aujourd'hui lors de leur premier match face à la Namibie, euh, où ils perdent 1-0 et en plus de ça, dans le jeu, c'était pas trop ça. Franchement, la Namibie, je trouve qu'ils ont vraiment montré le football aujourd'hui aux Tunisiens. Voilà, tout simplement, parce que c'était très agréable à voir jouer. Ils étaient très très cohérents dans leur jeu. Il y avait un joueur qui s'appelait Otto, qui est d'ailleurs le buteur, qui a été très très remuant, très très dangereux, mais vraiment très intéressant comme joueur. Et sur le côté droit aussi, Limbondi qui était bon. Leur gardien aussi a été pas mal. Voilà, franchement, la Namibie, très très belle équipe. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter dans cette poule-là, qu'il ne faudra pas du tout prendre à la légère. Et vraiment, moi, je trouve que les Tunisiens, ils ont été vraiment décevants. Déjà, j'ai pas compris la non-titularisation de Laïdouni. Laïdouni qui était un des hommes vraiment de la sélection lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà, un bonhomme sur le terrain, esprit de guerrier, qui joue en Bundesliga. Il a le truc vraiment mentalité d'acier, un peu chien de garde aussi devant la défense. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il n'a pas été titularisé. Donc voilà, la Tunisie va devoir se ressaisir très très vite. Surtout que là, ce soir, lors du dernier match de leur poule, c'était le Mali qui recevait l'Afrique du Sud. Le Mali s'est imposé 2-0. Voilà, 2-0 avec des buts signés Amari Traoré, le capitaine, l'ancien du FC du Stade Rennais, pardon, et qui joue actuellement à la Real Sociedad, qui fait une excellente saison.
Franchement, c'est un excellent joueur, Amari Traoré, je l'ai toujours apprécié. Et ensuite, un second but de Sinayoko, qui n'avait plus été appelé en sélection depuis quelques années. Il me semble que c'est depuis 2 ans. Et qui a été rappelé là au mois de septembre dernier voilà, qui a prouvé et qui là aujourd'hui a montré que on pouvait compter sur lui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, 2-0 pour le Mali. Le Mali entre dans la compétition calmement, sans vaciller. Par contre, l'Afrique du Sud, ça a bien joué en première mi-temps. Voilà, beaucoup d'intensité, etc. Moi, je pense qu'ils ont dû pêcher dans le physique. Je pense qu'ils avaient plus trop de cardio. C'est pour ça que le Mali a su en profiter, je pense. Parce que en termes de physique, les Maliens étaient au-dessus. Et l'Afrique du Sud aussi peut s'en vouloir, hein. Il y a eu un penalty raté par Persito. Un penalty même pas cadré, hein, qui a été très mal tiré, qui a été tiré vraiment au-dessus, très loin au-dessus. Et c'est pas. Je pense que c'est ce qui a fait le tournant du match. Une fois que tu rates une occasion comme ça, dans les têtes, je pense que ça va pas trop. Ça commence à douter. Et, euh, et voilà, je pense que s'ils auraient marqué, le match aurait peut-être pris une autre tournure. Donc voilà. Amari Traoré, voilà, je reviens sur lui, il a été élu homme du match. Il a été élu homme du match. Mohamed Camara, au milieu de terrain, n'a pas été titularisé parce qu'il est encore, voilà, il est blessé. Il a passé quelques examens aujourd'hui. Après, à voir s'il va être apte pour la suite de la compétition. Je peux aussi relever Yves Bissouma. Yves Bissouma, moi, je n'ai pas été trop fan de lui ce soir. Euh, je trouve qu'il aurait pu prendre le jeu un peu plus à son compte. Voilà, c'est lui le cadre, hein, c'est lui la superstar de l'équipe, à lui de porter sa sélection. Et bizarrement, lorsqu'il est sorti, tout a été débloqué, tout a été débridé. Et le Mali a accéléré et a su s'imposer. Voilà. Donc voilà. Et je tiens aussi à souligner l'excellente performance du gardien de but, Djigui Diarra, vraiment. Il a été excellent dans ses buts. Donc voilà. Les prochains matchs, c'est demain. Demain, on a l'entrée en lice du Maroc qui va jouer face à la Tanzanie à 18 h. Ensuite, de la RDC face à la Zambie. Un match qui risque d'être mouvementé, très très intéressant comme rencontre. Donc voilà, on se tient au courant pour la suite. Rendez-vous demain, pareil. Bonne soirée à vous, faites attention à vous. Allez, ciao.